Alors, c'est une sikha du Rabbi dans les Likutei Sikhot, ça se trouve dans le tome 16, c'est la deuxième sikha. Et en réalité, cette sikha est intéressante, on va voir là peut-être un peu technique par moment, mais parce qu'elle permet de trouver l'essence des mitzvot du jour de Purim. Et vraiment, Purim, bon, ok, on est toujours content, on écoute la Megillah, on fait un peu les crécelles, on va manger avec les enfants, tout le monde se déguise. Mais c'est quoi en tant que mitzvot? Il y a des mitzvot, en fait il y a 4 mitzvot qui ont été ajoutés. Je dis ajoutés par rapport aux mitzvot qui étaient dans la Torah. 4 mitzvot qui ont été ajoutés à l'époque de Mordechai et Esther, ensuite, qu'on apprend de la Megillah, qui sont d'abord de faire une lecture de la Megillah. On va voir qu'on fait aussi la nuit et aussi le jour. Qu'on fasse des dons spéciaux aux pauvres, des dons, enfin partager des mets, la nourriture avec des amis, envoyer des cadeaux de nourriture, c'est la 3e mitzvah. Et la 4e mitzvah, c'est de faire un festin. La Ratzit Shekel ne fait pas partie des mitzvot de Purim. On le fait avant Purim, c'est une mitzvah qui rappelle, on se rappelle simplement d'une mitzvah qui était faite à l'époque du Beth Amikdash, où on donnait un machatzit à shekel pendant le mois d'Adar, ça commençait à Rosh Hashanah, où les collecteurs de fonds venaient passer de ville en ville et de village en village pour récupérer une dîme spéciale qui était faite d'un demi-shekel qui servait après pour l'entretien du temple, en particulier pour acheter les corbanotes. Alors, le machatzit shekel, c'est une mitzvah. Voilà, alors c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, d'abord c'est pas une mitzvah en tant que telle, c'est juste un zecher, c'est un zecher de la mitzvah. Mais c'est une coutume qui est devenue, si tu veux, une halakha. Mais maintenant, c'est pas directement lié avec Purim. On le fait juste avant Purim parce que ça se passe pendant le mois d'Adar et qu'on peut mieux le faire parce que c'est pendant la fête c'est juste avant la fête de Purim, mais on ne le fait pas en fait pendant Purim, on doit le faire normalement la veille. Alors maintenant, on va rentrer tout de suite dans la sikha. C'est marqué sur le pasuk Kimou et Kibou à Yehudim. À la fin de la Megillah, il est écrit que les Béné Israël, c'est-à-dire en fait, qui sont appelés les Yehudim, juifs, dans la Megillah, le premier endroit où on parle de juifs, c'est la Megillah. Il y a une raison pour ça d'ailleurs, parce que la Megillah, au départ, elle nous parle d'un moment de galout, et d'un moment où les choses sont cachées, et les Yehudim, en réalité, c'est la capacité pour les Bnei Israël de surmonter la galoute et de refuser l'idolâtrie et le voile du monde pour trouver Hachem. Et c'est effectivement ça ce qu'on va voir avec Mordechai et Yehudi. Mordechai qui est appelé le juif. Pourquoi? Parce qu'il est capable de dire que même si le monde entier va contre les principes divins, il garde ces principes-là et au contraire il les manifeste et il va gagner contre l'adversité et contre le voile du monde qui s'exprime à ce moment-là. Alors, Kiblou, c'est pas le sujet maintenant. Kiblou, Kimulu à Yehudim, les Juifs ont accepté à nouveau la Torah. Alors, ils ont accepté la Torah, on va voir qu'est-ce que veut dire cette phrase Kimou et Kiblou. Kimou mash Kiblou Gvar. Ce qu'ils avaient accepté plus tôt, au moment du Sinaï, de Matan Torah, on a accepté la Torah, on a dit Naaseh Benishma, on a accepté la Torah. Alors Kiyum, ils l'ont réellement accompli maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le Kiyum en réalité en langage juridique de la Torah, c'est qu'on certifie une chose. Un Kiyum, c'est une certification. C'est-à-dire que ce qu'ils ont accepté, ils ont certifié qu'ils l'ont vraiment accepté et que c'est pour de vrai. Et pourquoi il fallait le faire une deuxième fois? Pourquoi ça ne suffisait pas d'avoir fait une Kabbalat Torah au départ, une réception de la Torah au départ? Parce que, comme ils avaient reçu la Torah d'une manière qu'on peut appeler sous la contrainte, hein, puisque la Gemara dans Shabbat, elle dit que Kippa Alehem Ark et Gigit, il a pris la montagne du Sinaï, il l'a mis au-dessus de leur tête, il a dit si vous acceptez, c'est bien, sinon vous allez être enterrés ici.
Arkegidit, ça veut dire une image comme une marmite qui est retournée sur eux. D'après le Maharal, il paraît que c'est juste une image pour dire que l'expérience sinaïtique était tellement forte que tu n'avais pas le choix d'accepter. Tu étais obligé, tu ne vas pas refuser. Tu as Dieu qui se présente devant toi et qui te dit accepte. Oui, oui, tu dis bien sûr, j'accepte la Torah. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Tu peux dire non. Je vais. Alors bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a présenté aussi la Torah aux nations, mais au moment où où les Béné Israël l'ont accepté, il y a une telle manifestation d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a entendu la parole de Dieu, etc., qu'on ne pouvait plus la refuser. En tout cas, c'est considéré comme une contrainte. Et le fait de recevoir quelque chose sous la contrainte, eh bien, tu peux toujours dire, mais moi je ne la voulais pas. C'est parce que tu m'as imposé. C'est comme si tu veux marier une femme, tu ne peux pas lui donner des kiddushin si elle ne le veut pas. Voilà. Tu veux dire, mais oui, je vais donner des kiddushin, je vais donner la bague. Et évidemment, tu as attrapé la main, tu lui as mis la bague. Tu veux dire quoi? Okay. Donc si Akadosh Baruch Hu, il nous a... On a toujours une possibilité de dire, on ne voulait pas la Torah. Mais au moment de Purim, où c'est exactement une situation complètement différente, puisqu'au contraire, c'était un moment de voilement de la présence divine, contrairement au Sinaï où c'était un moment de grand dévoilement, eh bien, les Béné Israël, ils ont dit, même si c'est la galoute, même si on risque notre vie en acceptant la Torah, parce que si on se fait repérer comme des Juifs, eh bien non, on l'accepte. Et là, ça veut dire qu'ils ont certifié qu'ils voulaient vraiment la Torah. Et c'est ce que la Gemara dit quand elle a dit Moda Rabba Leoraita, qu'il y a eu donc maintenant on a vraiment une preuve qu'ils ont accepté la Torah. Mitzazeh, chez Beshat, Matan Torah, Kafa Akadosh Baruch Hu Alayhem Arkegidit, Nidbatla Bimei Apurim, Adar Kibloa Bimei Achashverosh. Donc, il y a toute une histoire. La Torah a été acceptée au moment donc, de Matan Torah, et puis après ça, elle a été un peu annulée, et finalement, elle a été complètement acceptée de manière définitive à l'époque d'Achashverosh. Mouvan Shema Shekiblu Bnei Israël Beotam Yamin la Torah Midatam ou Inyan Ikari. Donc en fait, on voit que le fait d'accepter la Torah Midat, c'est-à-dire consciemment et volontairement, c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que ça change après tout, qu'on t'oblige ou pas? Est-ce que Dieu m'a obligé de faire la Torah? Ah ben non, je la fais. Ou bien, pourquoi il y a besoin que moi je l'accepte de mon plein gré? On va voir. La question qui se pose, c'est si c'est si important que ça, on va voir pourquoi c'est important, mais pourquoi on n'a pas fait une mitzvah? On vient de parler des mitzvot, de lire la Megillah, etc. Mais on n'a pas, je sais pas, on aurait dû marquer le coup par rapport à Kabbalat Torah, par rapport à Matan Torah. Après tout, après Sukkot, on se réjouit, on fait Simchat Torah. Mais pourquoi tu ne fais pas Simchat Torah à Purim, par exemple? Pourquoi tu ne dis pas, puisque c'est vraiment là qu'on a accepté la Torah? C'est quoi la question ici? C'est pourquoi on ne fait pas une mitzvah? Pourquoi on n'a pas marqué par quelque chose? Ouais. Purim? À Purim, on ne voit pas réellement une mitzvah. Ça ne tourne pas autour de l'idée de recevoir la Torah. Et pourtant, c'est marqué dans la Megillah cette idée qu'à Purim, on a vraiment accepté la Torah, ce qu'on n'avait pas fait jusque-là. Pourquoi? Alors, réponse, c'est parce que, comme on l'avait fait sous la contrainte, tu peux toujours dire, après, si tu ne la fais pas, bah écoute, tu m'as imposé, moi je ne voulais pas. Mais quand tu acceptes quelque chose, midat, ça veut dire que tu acceptes vraiment la Torah maintenant. Est-ce qu'on l'a peut-être fait par peur, parce qu'on allait se faire exterminer? Oui. Alors non, au contraire. On apprend, le Balatania explique que pendant toute l'année, ils étaient en danger. Ils étaient en danger pendant toute une année. Mais si ils avaient décidé de se comporter non plus comme des Juifs, mais de s'assimiler, on ne les aurait pas embêtés. C'est-à-dire que le décret qui était donné, c'était pour ceux qui veulent être juifs. Mais si quelqu'un il veut épouser la religion locale, si quelqu'un il veut cesser son identité juive, arrêter avec son identité juive, il risquait plus rien. Mais au contraire,
on voit que c'est là qu'ils ont redoublé d'efforts dans l'étude de la Torah et dans la pratique religieuse. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont enlevé la mezouza pour la mettre à l'intérieur, c'est qu'ils ont mis une grande mezouza. D'accord? Donc ils se sont mis en danger. Donc ils ont prouvé qu'ils voulaient, ok, je me mets en danger, mais je m'en fiche. Je fais la Torah. Ouais. Peut-être que le fait même de recevoir les Abba Mitzvot et Rabbanan, c'est Adar Kiblo Abimach. Oui, alors ça c'est un bon point, puisqu'on voit qu'on leur a rajouté 4 mitzvot, et le fait qu'ils acceptent ces 4 mitzvot, c'est une grande chose, mais pourquoi dans ces mitzvot qui ont été ajoutés et qu'on apprend de la Megillah, pourquoi on n'aurait pas, puisqu'on apprend aussi de la Megillah qu'ils ont accepté réellement la Torah à ce moment-là, pourquoi on n'en a pas fait une mitzvah? Mais justement, c'est ça le point, c'est que ce soit pas une mitzvah. C'est que ça vienne de toi. Mais pourquoi la question c'est oui, mais d'accord, mais pourquoi tu le marques pas? Pourquoi tu marques pas cette chose qui est si importante? Pourquoi tu vas faire Matanot la Evionim, tu vas faire de la Tzedaka, on va voir qu'est-ce que c'est Matanot la Evionim, tu vois, Ishlereu, on va voir quels sont ça. Mais rajoute aussi, je sais pas, le fait que, bon, vous allez me dire, ils vont lire la Megillah, mais ok, mais la Megillah, c'est... Ils ont accepté la Torah à ce moment-là. Ouais. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas écouté Mordechai? Non, c'est justement parce qu'ils ont écouté Mordechai. Ils n'ont pas écouté, ils ont été au repas. Non, mais le Nes de Purim, il a eu lieu parce qu'à un moment, ils ont fait tchouva. Après le repas. Oui, c'était bien après. Le repas, c'est ça qui a déterminé la Xéra, comme explique Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire le fait qu'ils ont donné trop d'importance à Trump, à Hachverosh. Ça a fait... ouais, parce qu'on pense que tout dépend de Trump. Ça ne dépend pas de Trump, ça dépend d'Hachem. On a vu un show là-dessus. Okay. Mais le fait qu'eux aussi, ils ont donné trop d'importance au monde d'Achashverosh, eh bien, ça a créé qu'ils ont perdu la protection divine. Mais lorsqu'ils ont fait tchouva, qui c'est qui les a poussés à la tchouva? C'est Mordechai. On a dit, il a réuni les enfants, il a amené tout le monde, il s'est mis à jeûner en public, il a pleuré, il a réveillé réellement le cœur de Béni Israël. C'est ça qui a changé la Xéra, qui fait qu'après ça, il y a eu le miracle. Mais après qu'il y ait eu le miracle, après que ce soit passé tout ce qui s'est passé, à la fin de la Megillah, on voit qu'ils vont écrire une Megillah, et que dans cette Megillah, il y a aussi, c'est ça qu'on dit, effectivement, il y a aussi ces mitzvot-là. Mais il n'y a pas du tout d'allusion, à part le fait qu'il y a marqué Kiblouv et Kimou dans la Megillah, donc on voit que ça a été une acceptation. Mais on n'en voit pas, si vous voulez, quelque chose de concret. Cette idée ça a l'air si important, et c'est vrai que c'est fondamental, puisqu'en fin de compte, surtout si on l'explique comme on l'a expliqué, que voilà, c'est parce qu'en fait ils s'étaient relâchés de la Torah et qu'ils étaient rentrés dans le monde, dans la pensée environnante des nations qui étaient autour d'eux, que c'est ça qui a suscité tous ces problèmes. Un peu comme on voit aussi pour Amalek, et là c'était aussi la même chose pour Amalek, que c'est marqué Amalek quand on est sorti d'Égypte, il a attaqué à Rephidim parce que chez Rafou, il y a des livres de Torah, parce qu'on s'est affaibli par la Torah, dans la Torah. Quand tu t'affaiblis dans ta pratique de la Torah, tu t'affaiblis dans l'étude, tu t'affaiblis dans ta démarche spirituelle, tu perds la connexion avec Hachem. Quand tu perds cette connexion avec Hachem, tu te mets en danger. Parce qu'en fait, notre vie, elle est quand même surnaturelle. Aujourd'hui, c'est sûr que, aujourd'hui comme toujours, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts pour se battre. Par exemple, le fait qu'il y ait Tsahal en Eretz Israël, qui est une armée, c'est une armée de défense, c'est pour se défendre, c'est pour se protéger. Il faut avoir ça, comme il faut avoir des médecins, comme il faut avoir Hatzala pour protéger les vies. Mais en même temps, il faut savoir que s'il n'y a pas la protection d'Hachem, ça ne marche pas. On l'a vu cet octobre. Tu peux avoir l'armée la plus puissante, les gars, ils s'embrouillent, ils ne comprennent plus, ils n'ont pas compris ce qui se passait, un autre qui est venu là faire un témoignage, ils ont compris que c'était pas si grave. Mais que des erreurs, les unes après les autres. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a perdu la Hashgacha. Pourquoi on a perdu la Hashgacha? Parce qu'on a tourné le dos à Hachem. Chacun il se disputait, on va faire une guerre civile, on va faire des manifestations toutes les semaines, il faut faire tomber cela, il faut faire tomber l'anarchie totale. Okay. Alors tu oublies Hachem, tu penses que tu n'as pas besoin de lui, ça ne marche pas. Ça, c'est le klal premier, vous pouvez lire tout le Tanakh,
tout le Tanakh, vous allez voir que c'est toujours la même histoire. On s'éloigne d'Hachem, tac, il y a un problème, on est attaqué par d'autres gens, il y a un problème de famine, il y a un problème de... n'importe quel problème. Les gens font tchouva, ça revient. Mais c'est vrai. C'est vrai dans toute l'histoire du Tanakh, tout le Tanakh, y compris dans la Megillah. D'accord ? Et y compris aujourd'hui, de nos jours. Il faut qu'on ait les yeux clairs pour le lire, pour le voir. Si on a lu un petit peu la Bible, on le sait que ça fonctionne comme ça. D'accord ? Et ça fonctionne comme ça à un niveau collectif et à un niveau aussi individuel. Individuel, quand tu as des problèmes. Alors, Glagmar, elle dit, tu as des nisyonotes, et bien fais tes chouvas. Parce que faire tes chouvas, c'est pas simplement pour dire, voilà, je suis devenu plus religieux, c'est pas ça. C'est reconnecter avec ta source de vie qui te protège, avec la hashgacha, avec la protection divine, avec la providence. Okay ? Alors, si c'est comme ça que ici il y a une reconnexion terrible, extraordinaire, puisque on se retrouve à nouveau dans l'expérience du Sinaï d'une certaine manière, puisque on accepte totalement la Torah et en plus on n'est pas sous la contrainte. Alors il aurait fallu marquer. Alors pourquoi on l'a pas marqué ? On va voir. Non. J'ai pas prochaine du succès. Alors. Lui, la tienne, on va suivre ensemble. Prenez. Ah, tu connais par cœur. J'ai pas besoin, prenez-le. Nathan et moi, on va suivre ensemble. Alors, on est au troisième paragraphe, enfin, dans la colonne de droite. Tu pourrais dire, mais quand même, pourquoi ils l'ont reçu ? C'est parce qu'ils ont été tellement reconnaissants du miracle qu'ils ont vécu qu'ils ont dit, ouais, maintenant, j'accepte. Vraiment, je te remercie Hachem, on y va. Kol makom, adayin kaché lomar shelo hayat tzorer letaken afilu zecher leinyan ikari al kolkar shenigram al yedei hanes. Même si c'est pour le nes, et quand même on marque le nes, etc., mais il aurait fallu marquer quand même cette idée de Kabbalat Torah. Agmar ve'ashlemut shel matan Torah ki Kabbalat Torah midata. V'yesh lomar, on arrive au bête. Adraba, shadavar ba l'idée bitouy bekol hamitzvot hamiyuchadot shel Purim. En fait, cette idée va apparaître, et ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais, dans les 4 mitzvot de Purim. Ce n'est pas directement parce que le fait qu'on a de nouvelles mitzvot, mais dans ces mitzvot-là, il va falloir trouver l'idée. C'est-à-dire, pour l'instant, on a posé une question, on dit, on ne voit pas dans les mitzvot de Purim qu'on a marqué cette idée qu'ils ont reçu la Torah, et on va voir qu'en fait, dans ces mitzvot de Purim, il y a un lien avec tout ça. La première mitzvah, c'est Mikra Megillah. Deuxième, c'est Mishpor Manot, c'est envoyer des cadeaux. 2 mai, 2 mai à un ami. Et Matanot, les Evionim, il faut donner au moins un don à 2 pauvres. Et quatrième mitzvah, eh bien, ça va être le Mishté. De pauvres ou de fondation ? Non, de pauvres. On parle de pauvres. Il faut donner à des pauvres qui ont besoin pour manger ce jour. Je conduis sur des caries, je vois 2 pauvres. Ouais. De Chinois. Ouais, alors, je leur donne ? C'est pas sûr que tu fasses la mitzvah exactement. Peut-être tu leur donnes, mais si tu veux faire la mitzvah, il faut que tu trouves aussi 2 pauvres juifs. Comment tu trouves ? Comme de jour Il n'y en a jour. pas, aussi tu veux les trouver. Non, il y en a. Il y en a. Il y en a plus ça. Alors, c'est que ta définition de pauvre, c'est quoi ? Mais ce que tu peux faire, c'est nommer un shliach. Tu peux donner à quelqu'un qui va donner, qui lui connaît des goûts. Ouais, voilà. Shaliach mitzvah. Ouais. Mitzvot אלו שמודגש בהם השינוי בפורים ביחס לחגים ומודעות האחרים, מה שאין כן שאר המצוות והעניינים שבפורים, קריאת התורה, אמירת ועל הניסים בתפילה ובברכת המזון, איסור הספד ותענית, סעודת משתה ושמחה, שיש בשאר החגים במועדים. Alors, ces mitzvot-là, qu'on vient de mentionner, ces 3 mitzvot, et il n'a pas mentionné encore le mishté, on verra pourquoi, eh bien, elle se distingue des autres mitzvot qu'on fait pendant Purim. Il y a d'autres mitzvot qu'on fait pendant Purim, qui citent en vitesse, c'est par exemple dans la Tfila, on dit à l'Anissim, ou dans Birkat Hamazon. On ne fait pas non plus de jeûne le jour de Purim. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Pourquoi ? Parce que c'est un jour de joie. Donc on ne fait pas non plus de espède, une oraison funèbre, si on doit faire un enterrement ce jour-là. Okay ? Donc en fait, il y a ici d'autres mitzvot dans Purim, mais celle-là,
on les retrouve dans les autres Yom Tov. Ce qu'on vient de dire là, bah, tu le fais aussi pendant n'importe quel Yom Tov. Ouais. Soit Hanouka, soit Pessah, tu vas rajouter dans les tuilotes, dans le WC, etc. Et tu ne feras pas non plus de jeûne et d'oraison. Mais par contre, ces mitzvot-là de donner des matanot et des etc., tu ne trouves pas ça dans les autres Yom Tov. C'est un truc très spécifique à Purim. Ça ne veut pas dire que la mitzvot de Tzedaka, on ne l'a pas toute l'année, mais en tant que matanot et avec tous les digukim qu'il y a, ça c'est quelque chose qui est spécifique à Purim. D'un côté, on va voir c'est spécifique et pas spécifique. Ok. Ou be'agdem achiluk ben maaseh adam shose bekfiya ve'ones ben maaseh anase al yedei haratzon ve'da'at. C'est quoi la différence entre faire quelque chose si on te l'a obligé, si on t'a obligé, tu l'as fait sous la contrainte, ou si tu le fais volontairement? C'est quoi la différence? En fin de compte, ça ne change rien, puisque tu fais la chose. Alors tu l'as fait, mais de manière différente. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Si quelqu'un il fait quelque chose contre son gré et sous la contrainte, ou aussi alors tu fais le minimum qu'on t'a demandé. Ouais. Tu fais parce que tu n'as pas le choix. Alors, j'ai pas le choix. Alors, je fais dans la Torah, ça s'appelle la tzet yedei chovato. Tu fais ton obligation et c'est tout. Okay. Par contre, mais quand tu fais quelque chose avec ton désir, avec ton envie de le faire, alors tu ne te satisfais pas de ton obligation basique. Et là, ou mishtadel, ou mechapesh, les osif, ou les ader, les pluat yoter, mi nidrash, mitzad, chova, amutelet alav. Alors tu vas faire, au contraire, tu vas faire le mieux possible. Si tu as envie de faire quelque chose, ok? Si c'est sous la contrainte, mais si tu as envie de faire, tu vas faire plus que ce qu'on te demande. D'accord? Tu vas rajouter, tu vas embellir. En parlant de ça, il n'y a pas une idée de donner plus dans ma thématique parce que tu demandes pour m'acheter et pour. Il va amener le Rambam qui va dire ça. Qu'est-ce que c'est quoi? On va voir ça un peu plus loin dans la Sikha, qu'il y a une emphase qui a été donnée sur le fait de donner aux pauvres. וזה בא לידי ביטוי במה שקיימו וקיבלו מהימים הזרם על ידי מצוות בקריאת המגילה, כתיבת קריאת המגילה, וישלוח מנות, ומתנות יבנים. Donc on va retrouver cette idée que le fait qu'on a accepté la Torah, Beratson, c'est-à-dire qu'on va faire plus, on va faire mieux, et ben on va le retrouver aussi dans la particularité de ces mitzvot ici. Pourquoi? Parce que Michad Geisa, ces trois choses, de dire la Megillah, de donner de l'argent aux pauvres et de donner de la nourriture à tes amis, il n'y a rien de tellement grand chidouche. C'est pas, on a déjà vu ça ailleurs. Mais c'est la même chose, quoi. De donner de l'argent aux pauvres, tu attends que le jour de Purim pour faire ça, tu donnes ça sans arrêt. Donc qu'est-ce qu'il y a tellement de chidouchi? Et d'un autre côté, Meidar Yeshbaim Osafa Alma Shekadam Lahem. D'un autre côté, on va rajouter par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Il y a la Megillah et nos chidouches. La Megillah, ce n'est pas un chidouche, comme on vient de dire. Avant ça, il y avait déjà d'autres Sfarim. Ce n'est pas le premier livre du Tanakh, n'est-ce pas? Il y a déjà des Nevi'im, il y a déjà des Ktuvim avant Megillat Esther. Ouais. Et Vafal Piken, à l'aider à Megillah, ne savent od sefer les Sifrei Kodesh. Mais la Megillah a rajouté quand même un livre. À l'aider, Bakashat Miyuchidet Kitvuni le Dorot. Comme la Gemara, elle dit que Esther, elle a demandé écrivez pour moi pour les générations. Venirtnas, les klal, à Nissim, à Ktuvim. Donc il y a quelque chose qui rentre dans les miracles des Ktuvim. Des miracles qui sont écrits, Ve'al kolpanim ou sofam ve'siumam, mais malgré tout, c'est le dernier livre qui parle des miracles. Le dernier livre du Tanakh qui loue les miracles de Dieu, c'est Megillat Esther. Après ça, on va rentrer dans une autre période du Klal Israël qui s'appelle Anshe Knesset HaGedolah, qui seront déjà les précurseurs de la Torah orale. Et on ne sera plus dans l'écriture
de ce qu'on appelle la Torah écrite, qui sont les 24 livres du canon biblique. D'accord ? Il y a d'autres livres qui vont être écrits après, Ezra et Néhémie, mais malgré tout, le dernier livre qui mentionne un miracle, eh bien, c'est Esther. Ok, Velderze, Kriyata, Regam, Inyan, Akriya, Betorah, Yagvar, Lifnei. Bon, alors donc c'est pas tellement un chidouche parce qu'il y avait d'autres livres qui étaient comme ça. C'est pas nouveau. Bon, c'est vrai que c'est le dernier, mais c'est pas nouveau. Et puis le fait de le lire, bah, c'est pas nouveau non plus. On fait déjà Kriyata Torah. Il y a d'autres moments. On peut lire par exemple les Haftarot. On peut lire le livre de Ruth à Shavuot. Donc il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a de tellement original pour lui? Mais d'un autre côté. Malgré tout, on voit que non seulement on a rajouté un livre, mais aussi on le lit la nuit. On le lit la nuit et le jour. Ce qui est exceptionnel, parce que toutes les autres criottes à Torah, eh bien, elles se font le jour. Si tu n'as pas fait Kriyat à Torah du Shabbat pendant la journée, tu ne peux pas le faire le soir, après la tombée de nuit. Mitor Megillah, chez le Klaf, Mishum Pirsoume Nissa, il faut le faire donc. Et en plus, on doit le faire avec un certain nombre de lois. Par exemple, quand tu lis la Megillat Ruth à Shavuot, tu n'es pas obligé de le lire dans un rouleau de parchemin. Tu peux le lire dans. Tu n'es même pas obligé de le lire, c'est juste un miracle de certains, mais tu le lis dans un livre imprimé. Alors que la Megillah, si on veut être quitte de la Megillah, les Khatrila en tout cas, il faut qu'elle soit lue dans un parchemin écrit à la main, etc. La mitzvah, c'est de l'écouter. La mitzvah, c'est d'écouter, mais tu dois l'écouter à partir d'une Megillah Kshara. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose de spécial qui a été donné dans la lecture, dans la forme de la lecture. Il y a un chidouche. Et comme ça correspond à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que Matan Torah, on l'avait reçu, bon, on a fait le minimum. Ici, on va faire plus que le minimum. On va la lire 2 fois. On va la lire en plus, bien que ce ne soit pas une mitzvah d'oraita, on va la lire dans un klaf. Ok, donc ça rappelle cette idée que on a plus d'envie de faire des choses à Purim. Deuxième mitzvah, Mishloar Manot. Mishloar Manot, on a dit, c'est envoyer des aliments à un ami. Alpi avait voir Sefer Manot à Lévi, qui est un commentaire sur la Megillah. Inyano ou les Arbot Shalom Vereout Ben Yehudi les Réou. Le but d'envoyer Mishloar Manot, tu envoies par exemple deux mets, 2 aliments à un ami, tu peux envoyer par exemple un maisonnote, un morceau de viande, une bouteille de vin, il faut qu'il y ait 2 choses qui soient différentes. Eh bien, le but, c'est d'améliorer la relation avec lui. C'est pour reconnecter avec lui. Ça crée de l'amitié. Ouais, il m'a envoyé ça, ça me touche. Ouais, je suis touché par ton geste. Donc finalement, ça augmente le shalom. Et ça, ce shalom, c'est très important. Ça amène à Avat Israël, chez Klal Gadol Bator. En fait, c'est une mitzvah de Avat Israël. Tu vas aimer ton prochain avec ça. Pour aimer, il faut des fois faire des gestes pour montrer qu'on aime. D'accord? Et là, j'ai mis ça de mitzvah à Avat Israël, en chiyuv lechapesh yehudi, kedei lekayem et mitzvot ve'afta lecha kamocha. Simplement, il y a un plus ici dans Purim. Parce qu'on t'oblige à aller chercher un chaver à qui tu vas pouvoir donner, alors que normalement, une mitzvah de Avat Israël, tu n'es pas obligé de l'accomplir s'il n'y a pas besoin. On ne te demande pas à chaque jour d'aller chercher quelqu'un à qui donner. Bon, sauf si tu es un disciple du Baal Shem Tov, du Rabbi, où il y a un lien de chercher à faire du chesed, mais sinon, Alpidin, tu n'es pas obligé. D'accord? Il faut aller chercher un prochain. Il faut que tu trouves. Tu ne peux pas rester chez toi et dire, bon, c'est un gars qui se présente, tu passes à la main, je vais lui donner quelque chose. Bon, s'il se présente, tu lui donnes quelque chose. Mais il y a une yann qu'il faut que tu essayes de donner. Ouais. Donc il y a un plus. C'est un plus, c'est ce plus-là de Matan Torah qui a été à nouveau accepté. Donc on l'accepte maintenant, alors on en fait plus. Ok? Veleavi et ve'afta lecha kamocha l'idée poel à l'idée mishloar manot. Lo à l'idée mamon est là
באופן שמקבל יוכל תקף ליהנות מזה. Et en plus, tu pourrais dire, bah, je peux aussi donner de l'argent à mon copain. Ça va faire plaisir. Petit billet, sympa. Non. Ici, tu dois donner de la nourriture. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est directement consommable. L'argent, il faut qu'il aille au magasin maintenant. Donc c'est vraiment lui faire plaisir le mieux possible. Tant qu'à faire, essayer de trouver un truc qu'il aime. Mais pourquoi? Parce que sinon il va l'utiliser pour donner à quelqu'un d'autre. Non, c'est une blague. Alors, Ça, c'est pour tout de suite. mais même ça, c'est pour tout de suite. Okay. Donc il y a un lien vraiment de recherche de l'amour du prochain, vraiment plus que ce qu'on fait d'habitude. Même chose pour la matanot et evionim, pour les dons pour les pauvres. Il y a la zdaka, afu mitzvat bekol hashana kula. Donc ça, c'est une mitzvah qu'on a toute l'année, évidemment, de donner zdaka. והיתרון שנוסף בפורים הוא שלא די בכך שאם יפגוש אני יקיים את מצוות פתוח תפתח ונתון תיתן. Toute l'année, bon, si jamais il y a un pauvre qui se présente, bah, ouvre ta main, ne ferme pas, donne-lui. Tout ça, c'est les mitzvot qui sont marquées dans le Chumash. On a les mitzvot de Némé, mais seulement s'il se présente. D'accord? Et la chayav adam le chapesh v'limso. Mais en fait, à Purim, on doit aller chercher des pauvres. Je disais tout à l'heure, c'est pas évident de trouver des pauvres, mais il faut les chercher. Si on n'arrive pas, encore une fois, il y a des gens qui peuvent ramasser pour toi et transmettre. Parce qu'il faut qu'ils reçoivent dans la journée. Vendredi ou dimanche? Vendredi. C'est pas comme en Israël, c'est pas. Alors à Jérusalem, c'est pas dimanche. Ouais. C'est pas ça qui compte? Je sais que ça compte ici, mais c'est quand la vraie journée pour nous? Dimanche ou vendredi? Pour nous, c'est vendredi ici. Et si lui il travaille, il peut célébrer dimanche? Non. Non, si j'étais à Jérusalem, si, par contre. Mais Ouais. c'est samedi cette année. C'est samedi, mais Ouais. ce qu'on appelle pour une méchoulage, c'est-à-dire que les mitzvot, elles sont un peu réparties. Décalées. Ouais. Ils lisent la Megillah Shabbat, sans bénédiction. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs chitotes. Il y a même une chita qui dit qu'il faut faire qu'il fasse le repas le vendredi, une chita qui dit le Shabbat, une chita essentiellement c'est le dimanche. Il y en a qui font les trois. Pour essayer, puisqu'ils aiment, pour ajouter. Mais Et ils font la bénédiction quand? La bracha sur la Megillah. C'est le dimanche. Ouais, ça s'appelle parce que c'est nitré. Parce que Shabbat, on a peur qu'on porte, etc. Si on est là-bas, disons, si on était là-bas en vacances. Tu fais comme à l'endroit où tu te trouves. Ok. À l'endroit où tu es. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font. Ça fait 3 jours de pourri. Ouais, qui font ça. Ils commencent à venir braque et ils continuent à Jérusalem. Moi, je faisais même ça 3 jours. C'est mamache, hein, une fiesta pendant 3 jours. C'est nifla d'ailleurs. C'était pas comme ça, mais juste. Ok, alors là, il faut non seulement aller chercher, mais il faut aller chercher au moins 2 pauvres. Les 2 cadeaux que tu donnes à ton ami, c'est à un ami, minimum. Après, tu peux donner à 10, 20 si tu veux. Ouais, je sais. Mais Ouais, je sais. les pauvres, fait minimum 2 pauvres. Tu peux pas dire j'ai trouvé un seul pauvre. Donc on voit ici encore qu'on a un plus pendant Pourim, qui correspond au fait qu'on fait les mitzvahs avec plus grand cœur, avec vraiment joie de le faire et envie de les faire. D'accord. ודבר זה מודגש גם בלשון חז"ל קימו מה שקיבלו כבר. Alors c'est ça, effectivement, on retrouve ça dans le langage de la Gemara, où ils disent que sur Kiblou et Kimu, qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté plus tôt. אלו העניינים שקיבלו כבר, שהיו מחויבים בהם וקימו אותם בלאו הכי. אבל בפורים נוסף בהם עניין של קימו, נתחדש בהם קיום וחיזוק. Donc en fait, c'est un renforcement de la Torah qui a été accompli pendant Purim. On a renforcé notre attachement à la Torah, renforcé notre attachement aux mitzvot. Et on le marque dans ces mitzvot qu'on est en train de faire le jour de Purim. Et ça, c'est dans les Shnei Kavim, En ben Adam lechavero, En ben Adam lemakom. Que ce soit dans ta relation au prochain, comme quand tu fais les dons pour les pauvres ou des dons à tes amis, mais aussi dans ta relation avec les Kadosh Baruch Hu quand tu lis la Megillah. Donc on voit qu'il y a un renforcement dans tous les aspects des mitzvot. Ben Adam lechavero, Ben Adam lemakom. Okay. Mais pourquoi 2? De quoi? Pourquoi 2 personnes? De pauvres. Ah ouais, 2 pauvres. C'est justement parce que tu cherches plus. Non seulement tu vas chercher les pauvres, mais c'est un pluriel.
Après, tu peux donner 10 pots. Ah, 10 ok, pots. c'est ok. Mais c'est minimum 2. C'est-à-dire, tu ne te contentes pas du minimum. Ouais, tu sais, aujourd'hui, j'ai donné cet acca, j'ai donné un pauvre qui passait dans la rue. Non, là, tu cherches. Je pensais que c'était symbolique parce que tu es obligé et aussi parce que tu veux. Alors là, c'est plus que symbolique, justement. C'est que tu cherches vraiment à faire plaisir, on va voir. D'après, il va ramener le Rambam qui dit que toute l'idée, c'est justement de rendre joyeux le pauvre. Ok. Alors, parce que c'est ça le fondement même de Tzedaka. Mais d'abord, ok. Alors, Kiyum ve'osafat shelinyan batorah kepshuta ktiva ve'kriya atamegila ve'alielize gam osafat be'shabbat ve'shira l'Hashem yoter bibeshar yamim tovim ben adam le makom. Donc on voit ben adam le makom, c'est qu'on a rajouté cette lecture, la lecture de la Megillah, et aussi, bon, évidemment, ben adam le chavero, c'est le fait qu'on a fait ces mitzvot tels qu'on les a décrits. On arrive au Haut-Gimal. Aval alkar yesh leakshot. Mais okay, on a bien répondu, mais on peut poser encore des questions là-dessus. Pourquoi? Les Mishloar Manot, Matanot Levionim, Matsinu Gam Ta'amim Acherim. En réalité, il y a d'autres raisons pour lesquelles on fait ici des Matanot Levionim, on fait des dons Mishloar Manot. Pourquoi? Mishloar Manot, qu'est-ce qui est écrit? C'est qu'aider chier les kol echadim dai vesafek vesafek les kayem aseuda kedina kimashma beibara beperek kama. Alors la Gemara, elle explique ça, ça ramené par le Troumat Adeshen qui explique dans son langage que le fait de donner des aliments à ton prochain, c'est pour t'assurer qu'il est de quoi faire une bonne séouda. Les autres, c'est la séouda, pas encore vu en tant que tel. Mais pour faire cette séouda, il faut que tu aies à manger. Et pour être mangé, alors, tu dois t'assurer que l'autre, il a tout ce qu'il faut, qu'il va kiffer. D'accord? Okay. C'est ça, le vrai Ben Adam Lechavero. C'est que tu lui permets de faire un festin, une mitzvah, festin comme il faut. D'accord? Là, on parle de Mishloar Manot. Mishloar Manot. De Abaye, Baravin, Verav Haninia, d'où il apprend ça, le Troumat Adeshen, qui est un commentaire moyenâgeux, il apprend ça de la Gemara dans Megillah, qui raconte une histoire où il y avait deux Amoraïm, deux maîtres de la Gemara, un qui s'appelait Abaye Baravin et un autre qui s'appelait Rav Hanina Baravin. Donc en fait, ils étaient peut-être des frères, mais en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Machlife Seudatayu la adade venavku d'Achem Mishloar Manot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'échangeait des Mishloar Manot. Moi, je te donne Mishloar Manot et toi, tu te donnes Mishloar Manot. C'est ce qu'on fait aussi. Bon. On va chez les gens, tu donnes. Eux, ils s'échangeaient. Pourquoi ils s'échangeaient? La Gemara, elle apprend de là. Alma, de Tama Mishum Seudai. Que la raison, c'était parce qu'ils voulaient chacun faire une Seuda. Je veux être sûr que tu vas faire une Seuda, donc je te donne. Toi, tu vas être sûr que je vais faire une Seuda, donc tu me donnes. Donc de là, le matin des jeunes, il dit que tout le Vinyan de Mishloar Manot, c'est en réalité pour être sûr que l'autre va faire une vraie Seuda. D'accord? Alors la même chose pour les pauvres. Et pas quoi? Bah, ça veut dire, je peux te faire plaisir, par exemple, j'aurais pu t'amener un vêtement ou un parfum. Ouais. J'aurais pu te donner un petit cadeau, tu vois. C'est sympa. Et pourquoi je te donne de la nourriture? C'est parce que c'est un lien direct avec le michté. Je veux être sûr qu'aujourd'hui, tu vas avoir une simrak de là. Donc c'est pas simplement un problème dire voilà de Ben Adam Lachavero, de faire le shalom avec toi. C'est aussi parce que ça n'enlève pas évidemment. C'est pour avoir le shalom, mais c'est aussi il y a quelque chose de spécial, quelque chose que aujourd'hui je veux que tu aies quelque chose. J'aurais pu t'offrir quelque chose que tu vas utiliser dans un mois. Tu comprends? Kedeshi Lahem. Alors, même chose aussi sur Matanot et Evionim, eh bien, c'est aussi ramené dans les poskim que c'est pour que Kedeshi Lahem m'aspique les Seudat Purim. Pourquoi tu donnes aux pauvres? Pour qu'ils puissent
avoir de quoi faire une Saouda. C'est pour ça qu'il faut lui donner aujourd'hui. Si tu lui donnes dans demain, etc., c'est bon, c'est la cas que tu as fait. Mais tu as raté la matanat réunie parce que le but, c'est qu'il ait quelque chose à manger maintenant. Ok. Ok, alors d'après ces explications-là, ces commentaires sur la Gemara, les vidéos d'Elou, Tornen Vinanim Shel Mitzvot Elou, Ikium Seudat Purim. On voit que finalement, le but, c'est vraiment la Seudat Purim, Vezeu Tam et Ishtadlut Be Mitzvot Elou. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts, parce qu'il faut être sûr que l'autre, il va faire la Seudat Purim. Tu n'attends pas simplement qu'il vienne te chercher, mais tu dois aller les trouver. Évidemment, en faisant ça, tu accomplis les deux mitzvot d'aimer ton prochain comme toi-même avec Mishwar Manot et de Tzedaka avec Matanot et Ruyani. Donc ça n'empêche pas. Mais Pourquoi il ne dit pas aussi dans un truc? Oui, ça fait aussi partie de ça, mais ça rentre dans le cadre de la Tzedaka. On va voir ce que ça s'appelle aussi V'aftalercha, comme il va l'expliquer. Donc si on dit comme ça, c'est quelque chose. Alors, on est dans le derrière du pshat. C'est la réponse qu'on avait donnée avant à la question première, qui était de savoir pourquoi on n'a pas marqué le coup. On avait dit bah si on a marqué le coup parce qu'en fait on fait des mitzvot un peu plus grandes, un peu mieux. Ici, on dit, ben non, c'est pas forcément qu'on a marqué le coup, parce qu'en fait, il y a autre chose de différent ici. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de faire une mitzvah plus et mieux. Parce qu'ici, on veut être simplement sûr que la personne fasse un repas. Le michté. C'est ça le michté. Le michté même. Et justement, pour être sûr qu'il fasse le michté. Le michté, non, ça rentre pas ça? Non, le michté, c'est normal. Quand tu fais quand tu as un miracle, tu fais une souda todaya, les michtés, c'est pas ça qui manque, on en fait tout le temps. Alors on va voir qu'il y a quand même un plus dans ce michté par rapport aux autres michtés, c'est que il faut boire à Deloyada. D'accord. Quand tu fais une Seuda Odaya. Une Seuda Odaya, c'est si tu arrives à un miracle, ben, c'est bien de faire un repas et raconter ton miracle. D'accord. C'est une halakha, donc je sais pas là. On t'a pas dit dans ces genres de Seudot tellement joyeux que tu vas descendre 10 bouteilles de vin. Par contre, à Purim, il y a une mitzvah de boire, ce qui est d'ailleurs une grande question qu'on peut se poser. Il n'y a jamais normalement une mitzvah de se saouler. Se saouler, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon pour la santé. Maintenant, là, on a une mitzvah de se saouler. On verra. Alors, maintenant, il va ramener le Rambam pour comprendre tout ça. C'est intéressant, c'est vraiment des yesodot sur la Torah. Qu'est-ce qu'il dit on a Oad Dalet. ויובן בהקדים דעת הרמב"ם שגם ממנה משמע כנ"ל שמצוות מתנות לעניונים אינה רק בתור קיום מצוות צדקה. Alors, le Rambam, quand il parle de Metzanet לעניונים, il en parle comme une tzedaka, mais comme quelque chose d'en plus de la tzedaka. On n'est pas dans une tzedaka normale, on est dans quelque chose d'en plus. Pourquoi? Derrière Zé, Benogal et Mishloar Manot, et un peu plus loin même, on va expliquer comment le Rambam il a compris les Mishloar Manot comme étant quelque chose de spécial par rapport à Bat Israël. Vezé, la chaîne à Rambam. Alors le Rambam il dit là-bas dans les Chot Megillah, Moutav les Adam les Arbot, mais Matanot les Evionim, mais les Arbot, mais Seudot, mais Seudato, Mishloar Manot, les Réou. Si tu as un budget, c'est bien que ton budget il soit plus important dans les dons pour les pauvres que dans le reste. Des fois, tu mets le paquet dans le michté, tu mets aussi dans Mishwar Manot, surtout qu'aujourd'hui on achète des trucs tout faits, donc ça coûte cher. Mais avant, moi je me rappelle quand j'étais jeune, les femmes elles faisaient des gâteaux, on donnait des paquets de gâteaux avant. Donc, mais aujourd'hui, tu vas dans les grands magasins, tu achètes des beaux bouquets, des gros trucs. Ce qui est bien aussi. Mais théoriquement, dit le Rambam, le quart de ton budget doit être réservé aux pauvres. Parce que ça, c'est plus important que tout. Pourquoi? Chez En Sham Simchak de là, au Mefoir, et là, les Samer lèvent Inyan, Aniyim, Veyetomim, Velmanot, Vegerim. Il n'y a pas de plus grande joie que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des convertis. Chez Amesamer lève
Aumalelim, Aelu, Domé les Shrina. Et là, il a un vort extraordinaire. Il dit celui qui réjouit le cœur de ces gens qui sont un peu faibles, ouais, qui ont cette faiblesse, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il redomé la Shrina, il ressemble à la Shrina. Quand tu fais ça, tu es la Gdusha de la Shrina. Chez Nehema, pourquoi? La Chayot Ruach Shvalim ou la Chayot Lev Nedachim. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu vas ressusciter littéralement, tu vas faire vivre le souffle des humbles, et ceux qui sont contris, qui sont écrasés, tu vas les relever, tu vas leur donner la vie. Qui c'est qui fait ça? C'est Hachem, c'est Shrina. Donc quand toi tu arrives à faire ça, waouh, tu touches une dimension divine. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et ça, c'est plus grand que tout. C'est vrai que c'est bien de faire la paix avec le prochain et de donner de ses bras et qu'il puisse. Tu es content de savoir qu'il est dans sa maison en train de manger un bon plat. Mais malgré tout, hein, ça n'atteint pas le niveau de celui qui a redonné de la vie à celui qui était proche de la mort. Le pauvre. Toute la journée est triste, qui est dans la solitude, qui est dans la pauvreté, qui est dans l'indifférence, qui est dans le rejet. Ouais. Toi, tu viens, tu t'occupes de lui, tu lui donnes quelque chose, tu lui touches le cœur, il n'y a pas plus grand que ça. D'accord. Là, tu ressens la Shrina, dit le Rambam. Qui ressent la Shrina? Celui qui donne. Et celui qui reçoit aussi, non? Celui qui reçoit, il reçoit de la vie. Okay. On dit, tu ressens de la vie. Ça veut dire, tu touches une dimension divine quand tu fais ça. Véné, des fois, c'est toute une histoire qu'il avait racontée avant, comme ça, que tu nous avais aussi raconté une fois, avec le Baal Shem Tov, l'histoire de Baal Shem Tov qui a envoyé un élève qui voulait absolument voir Eliyahu Hanavi. Et bon, je ne peux pas raconter l'histoire maintenant, mais finalement, il lui a montré qu'il pouvait être lui-même Eliyahu Hanavi quand il donnait de la tzedaka à une famille avant Pessah qui n'avait même pas de quoi manger. Et eux, ils ont vu Eliyahu Hanavi en lui. Ils l'ont vu comme un sauveur. Ils se sont dit, c'est pas possible, toute cette nourriture d'où c'est venu Eliyahu Hanavi. Et là, il a compris que, en réalité, Eliyahu Hanavi, tu peux chercher le Gilou Eliyahu, la saga Rouhani extraordinaire de la perception spirituelle des mondes spirituels, d'entendre la névoie. C'est vrai, mais tu peux être toi-même Eliyahu Hanavi. Va aider un pauvre. D'accord? Et ça, c'est plus grand que tout, parce que c'est ça ce qu'il nous dit, c'est le Rambam. C'est comme la Shrina. והנה, אם לדעת הרמב"ם, תוכן המצוות של מתנות לאביונים וברואים ובעניין הצדקה, הרי עניין זה, מתנות לאביונים דומה לשכינה, ומעלה שישנה במצוות הצדקה בכל ימות השנה, ואם כן, היה לו לרמב"ם להביא עניין זה במעלת מסוברת להם, עניין דומה לשכינה. Alors, je ne veux pas le traduire comme ça, je vais expliquer dans le sens parce que ça sera plus facile. En réalité, si c'était tellement dans la tzedaka, ce lien que tu ressembles à la Shrina, pourquoi cette idée qu'on ressemble à la Shrina, il n'a pas été dit dans les Ilchot Tzedaka? Pourquoi il a fallu que le Rambam il attende de passer plusieurs pages et pages pour arriver déjà dans un autre Sefer Zmanim, pour arriver à nous dire dans Megillah que si tu donnes Matanot Yevim, tu ressembles à la Shrina. Et c'est pas vrai, dès que tu donnes Tzedaka, il fallait me dire dans les Ilchot Tzedaka, pourquoi il n'a pas dit? Attention, le Rambam il ne fait pas les choses par erreur ou par hasard. Donc si il a dit dans Matanot Yevim, c'est quelque chose de spécial ici, le jour pourri. C'est pas quand tu te dépasses vraiment comme ça? Oui, mais pourquoi il n'a pas dit avant? Parce que ça peut être strictement alors, Chazak. C'est-à-dire que, il va expliquer. בעיקר במקומו בהלכות מתנות עניים, בפרק העוסק במעלת המתנת הצדקה בכלל, ומה שייכת הדבר להלכות מגילת דווקא. Donc on est וכן להידר גרסה. למה גרסה? למה לא הזכיר כאן בהלכות פורים, c'est-à-dire מגילה או מעלות שנתינת הצדקה שהביא בהלכות מתנות עניים, אין ישראל נגלים בצדקה או כעושה בזה. D'un autre côté, les autres malotes, les autres choses extraordinaires qui sont dites sur la tzedaka, il ne les a pas ramenées ici. Par exemple, le fait que la tzedaka, elle nous délivre de la mort, elle nous délivre du galout, etc. Pourquoi il n'en a pas parlé ici? Donc c'est quelque chose de spécial ici. On n'est pas simplement dans une mitzvah de tzedaka. On va voir qu'il y a quelque chose de plus, il y a un ajout. On est dans une mitzvah de tzedaka, oui, mais une mitzvah de tzedaka plus. Comme on dit aujourd'hui plus. C'est la même chose à Hanouka. Premium. Voilà. Alors, c'est plus que Hanouka. Voilà.
Ou Bechar Lomar chez C'est Da'at plus que Rambam. Hanouka Purim. C'est-à-dire, C'est d'accord. par exemple, on voit que Purim, on n'a pas fait une Megillat. Pardon, Hanouka n'a pas fait une Megillat Hanouka. On voit plus, il va le dire après. On a fait une menorah, non? On a marqué, c'est ça. On a marqué par le Nes de la Menorah, mais on n'a pas fait. On aurait pu faire une Megillat Hanouka. Il y a le Sefer Maccabim. Il n'est pas rentré dans Justement, non seulement on l'a même pas fait rentrer dans le canon biblique, alors que le Megillat Esther. Il y a un Sefer Maccabim, ouais, il y a un Sefer Yehudit aussi. Ouais. Mais on peut les étudier. Ils sont ramenés d'ailleurs. On voit les poskim, il est dit. C'est des choses qu'on peut lire, mais on ne comprend pas comme un Sefer Kodesh autant que les 24 livres du canon biblique. D'accord? Et dans ces livres-là, il raconte l'histoire des miracles de la guerre et aussi des miracles qu'il y a eu avec Yehudit et les miracles de la Menorah. Tout ça, c'est ramené, mais on n'en a pas fait une lecture. Non seulement on n'a pas fait une lecture comme on fait pour la Megillah, mais on ne l'a même pas considéré comme un livre Kodesh, Kadosh. Okay? Alors, ובאחר לומר שלדעת הרמב"ם אף על פי שבנתינת מתנות לאביונים בפורים מקיימים את מצוות הצדקה, מכל מקום תוכנה ועניינה של מצוות מתנות לאביונים בפורים אינה רק עניין הצדקה. On voit donc que c'est pas que la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? C'est les malédés marsoro. La Torah l'a dit, c'est quoi tzedaka? C'est combler le manque de la personne à qui tu donnes. Le pauvre, il a un manque. Comble-lui son manque, dit la Torah. Ça, c'est la tzedaka. Chez le Sorkani qui est plutôt. Et la Beikar qui ou minyan à Simcha chez la Hagi. Ici, il y a quelque chose de différent. Il insiste sur le fait d'être messaméar, le pauvre. Il faut lui donner de la joie. Pas simplement lui donner ce qu'il a besoin. Ok, il a de quoi maintenant payer son loyer. Ok, il a de quoi maintenant aller s'acheter du pain. Non, ici, il faut que tu trouves un moyen qu'il soit content. C'est-à-dire que cet argent qu'il reçoit, il a en face une simra tout de suite. Il va se faire un michté. Les saméar lève à Ani. C'est pour ça qu'ici, il a insisté vraiment. La mitzvah de tzedaka qui a à Purim, c'est pas seulement tzedaka, c'est aussi réjouir l'autre. ומייל טעמם מובן מה שכלל הרמב"ם גם בשמחה של מתנות האביונים, גם יתומים ואלמנות וגרים. C'est pour ça aussi qu'il a placé le Rambam ici, les orphelins, les veuves, les étrangers. לכאורה, אם הם נצרכים, הרי הם בכלל אביונים ועניים. Parce que, a priori, si c'est des gens qui n'ont pas d'argent, alors ils font partie des pauvres. Point. C'est où? Qu'est-ce que tu as besoin de le détailler? C'est un pauvre, bon, il est orphelin, mais c'est un pauvre, c'est ça le problème. Mais là-bas, Mana pourquoi il a mentionné ici les orphelins, etc. Mais de notre côté, si tu peux avoir des orphelins qui sont riches, ils ont un héritage. Donc ça ne veut pas dire. Si c'est simplement le problème, si c'est pas un problème de Zdaka, alors c'est quoi? Il fallait pas les rentrer dedans. Ouais. Voilà, piana, chez Geler, Toron, Mitzvot, Matan, les Saméar lève. Tout le but, c'est de réjouir le cœur. Yesh, le cœur, chez Ichoud, Bimela, les Kol Aumlelim, Aelou. Donc tous ces. Mais c'est pas la halakha, ça. De quoi? Je peux pas aller voir un orphelin riche. Veleva Saroud, Beprat, Zuz, Shel Simcha, Kol Elou, Em, Inyanim, Benitzrachim. Ils sont considérés par rapport à la Simcha. Oui, la même chose. C'est ça la mitzvah? Ouais, il y a une mitzvah, d'après le Rambam, ouais. Une mitzvah d'être Messamer leur lèvre. Wow, c'est Tiens, une pauvre, ouais. Si je vois un orphelin riche, je sais pas, je le fais danser, je le fais truc, et tu... Ouais, Mistama, tu auras fait ça. Wow. Mais tu n'auras pas été yotse quand même de Matanot Levion. Il faut voir après. Parce que quand même, il le voit comme en lui donnant quelque chose. C'est ça le cas, c'est que ce soit c'est pour ça qu'il a parlé de ça. Parce que le but, c'est de réjouir les gens qui sont qui ont un malheur en fait. Donc tu as fait Matanut Laïvenim, si tu vas avoir un orphelin qui est riche? Non, tu n'as pas fait ça. Mais s'il le dit ici, c'est sûr qu'on parle d'un orphelin pauvre.
Mais pourquoi tu dis? Dis juste les pauvres. Parce que le but, c'est de mettre en valeur le fait que tu vas réjouir quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, pas simplement financièrement, mais aussi à un autre niveau. C'est-à-dire, sans rentrer dans ça, le but c'est aussi de le réjouir. Donc il t'a parlé des gens qui ont un problème de simcha. Ouais. Tu peux rajouter aussi par exemple, il y a une ligne d'aller voir des malades, c'est pas marqué. Il n'y a pas une mitzvah de donner à un malade un genre de pourrim. Mais le fait que tu vas dans un hôpital et que tu leur donnes des Mishormanot et que tu vas mettre sa mère au tard et que tu vas chanter un peu avec eux, c'est sûr que ça rentre dans ce cadre-là. D'accord? Ça rentre dans ce cadre-là. Mais si tu veux être yotse de la mitzvah, Mais d'après ce qu'il dit là-bas, c'est qu'ils sont considérés comme leur souffrance aniyim. C'est ça de oui, Moshkina. mais c'est pour ça, oui, c'est pour ça qu'on les a mis là-dedans. Mais ça reste que c'est quand même dans le cadre de la mitzvah de Matanot la Evionim. Oui, mais ce qui veut dire que maintenant, ces gens-là, même s'ils ont de quoi manger, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais la question est, pourquoi il les a rajoutés là? C'est-à-dire, il te dit, il faut donner Matanot la Evionim parce que ça réjouit le cœur des pauvres. Mais pourquoi il te donne l'exemple aussi de la veuve et de l'orphelin? Il n'y a pas besoin, puisque ça fait partie des pauvres. On parle de donner à des pauvres. Oui, mais parce que c'est ça l'idée. En donnant à des pauvres, mais il y a cette idée-là. Ça ne veut pas dire que tu peux donner, que tu donnes, que tu es yotse si tu as donné à une. Tu ne vas pas donner de l'argent à quelqu'un qui est très riche. Ça n'a pas de sens. Et combien tu donnes aux pauvres? Il n'y a pas de chiot. Tu peux donner un mais- peu ou beaucoup. En vérité, $1, théoriquement. tu passes au contact $1. Alors, c'est pour ça qu'il nous a dit en vérité, il faut donner plus que ce que tu donnes. C'est là il faut de la priorité. Il faut quoi, pardon? Théoriquement, il faut que tu lui donnes de quoi s'équiper pour un repas. $1. Mais il t'a dit, l'essentiel des dépenses, elle doit être là. Donc si toi tu Combien donnes c'est 20 Mahatit, si tu si as tu donnes si tu donnes $10 à chaque C'est pauvre, notre tu es content, tu as dit j'ai donné $20, j'ai été yotse de l'histoire. Chacun Mais son après que tu prix. fais un festin à $500, C'est l'escomède. il y a un décalage qui ne va pas. Parce qu'en fin de compte, alors C'est après vrai, il va là. ramener dans l'ilkhot de Tzedaka, il y a un lien de. On voit par exemple Yom Tov. Yom Tov, ça se fait pas de se faire un super repas de Yom Tov et fermer sa porte à clé en disant les pauvres, ils n'ont pas passé. Ok. Tu fais ça, Hachem il supporte pas. D'accord. Parce que toi tu es en train de te kiffer toi-même et tu t'en fous de l'autre qui est peut-être en train de souffrir à côté de toi. son voisin. Il y a un lien pour le Yom Tov, d'inviter les pauvres, d'être sûr, de les amener à ta table, etc. D'accord. Alors, pour Purim, il y a aussi cette idée-là que tu ne vas pas donner, tu vas pas, tu vois, ça va être ta préoccupation principale d'après le Rambam. Ouais. Il dira Mizu Milachon Rambam Mouman Shekol Shloshat Inyanim En Seudato En Shlua Manot En Matanot Yevanim Inyanam Vetochnam ou Simcha. Finalement, le point commun qu'il y a dans toutes ces mitzvahs, aussi bien dans le Mishneh, etc., c'est d'amener la Simcha. Vélo, Inyan Lacher. Et là, chez Kevan, chez En Sham Simcha Gdola Meforet, et là, les Samer Levani, étant donné que la plus grande Simcha que tu as, c'est quand tu as réjoui le cœur des pauvres, et Ficha, Moutav, les Adam, les Arbot, mais Matanot Yevanim. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'augmenter dans Matanot Yevanim, parce que ça va augmenter plus la Simcha pour lui et pour toi. Même quand tu donnes Matanot la Réo, quand tu donnes des cadeaux à ton prochain, ça t'amène aussi de la Simcha à toi, parce que tu es content d'avoir partagé, d'avoir fait de shalom, d'avoir fait plaisir à ton copain. Donc ça t'amène de la Simcha. Ça amène de la Simcha de donner, n'est-ce pas? Moi, le gars, il est vraiment radin. Pour lui, il en fait de maladie à chaque fois qu'il a donné quelque chose. Mais normalement, non. Il y en a comme ça. Non, ouais, ça existe, mais bon, ça se soigne aussi. C'est justement en donnant qu'il va peut-être commencer à bien. Mais... On va prendre comme ça, à donner. Exact. Alors, et aussi, quand tu fais le Mishneh, tout ça, c'est la Simcha. Donc, en fin de compte, le point commun de tout ça, c'est quand même un lien de Simcha. Et c'est vrai que les Avin, Benogal et Seuda, Mouvan, chez Inyana ou Simcha. Effectivement, le Mishneh, le Ika aussi, c'est
la simcha. C'est la simcha. Af maou, armaou amekor liva Rambam odot atochen ve'ageder chez Mishloar Manot ve'natem ve'yavim chez simcha. Ok, le Mishneh, je comprends que c'est la simcha. Il faut se réjouir. Mais qui t'a dit qu'il fallait avoir cette simcha de donner encore plus à des pauvres et à Mishloar Manot aussi que c'est de la simcha? Qui a dit que c'est de la simcha? Rambam il vient, rajoute ça. Pas la simcha, ok, tu as besoin de manger, je lui donne à manger. Il faut que je fasse le shalom avec l'autre, je fais le shalom avec l'autre, ça m'embête, mais je le fais. Qui a dit que c'est de la simcha? Kimouj, Kiblo. Chazak. ועוד צריך להבין מהי באמת שייכות עניין זה שהמשמח הלב המוללים האלו דומה לשכינה. Et d'où on a vu que réjouir ces gens qui sont dans la peine, tu ressembles à la Shrina. Où il a sorti ça? Et Toren à Mizvot chez Matanot et Evionim Davka. Pourquoi il a mis ça? Il a mis ça dans Matanot et Evionim, comme on l'a posé tout à l'heure. לכאורה הדבר יכול להיאמר בכל נתינת צדקה, כפי שמובן גם מן הכתוב שהביא הרמב"ם, מכל מקום לא הזכיר הרמב"ם את מעלתו דומה לשכינה, בנוגע לצדקה, בכלל כנעל. Mais non, parce que c'est l'une de Simra, c'est pas une tzedaka. Ouais, ואף על פי שהביא שם, mais d'où la sortie, c'est la même question, d'où la sortie qu'il y a une énorme de Simcha. C'est écrit un Shkina Shova, comme Simcha. Ouais, mais d'où est-ce qu'on a appris qu'il doit avoir forcément... Pourquoi il devrait ressembler à ça et amener la Simcha d'Avka dans Matanot HaEvanim? Alors c'est ce que tu voulais dire, on va résumer juste la fin. C'est que, en réalité, il y a cette idée de faire d'abord aussi, d'être dans la Simcha un peu partout, y compris dans le festin, manger de la viande, boire du vin, des loyada, ouais, jusqu'à tomber dans une tardema. Alors, la tardema, là-bas, le rabbi compare ça avec l'idée de s'élever spirituellement à un niveau comme l'inconscience des prophètes. Les prophètes, ils perdent la conscience de ce Olam Hazé pour connecter avec Dieu. C'est un peu la même idée. Donc c'est une Simcha Gdola. Hein? Et tout ça, ça vient justement de cette acceptation de plein gré qui a été faite à Pourim. Le fait qu'on a accepté la Torah à Pourim de plein gré, c'est ça qui a fait que ces jours-là, on en a fait de la Simcha. L'acceptation de la Torah volontairement, de bon cœur, ça génère une Simcha extraordinaire. En réalité, le rabbi tire de là une leçon, c'est qu'il y a une idée d'aller plus loin, du dépassement. Et que la vraie Simcha, elle se trouve quand justement tu te dépasses. Tu vas chercher des pauses. Si tu étais resté dans ton coin, bon, tu es content, tu es sur ton téléphone, mais c'est une joie artificielle. C'est pas une grande joie. Mais quand tu es allé, que tu as connecté avec quelqu'un, que tu as fait plaisir à quelqu'un, tu es super content. Tu amènes une simcha. Et donc la simcha, en fait, il faut être tout le temps à la simcha, avec toute la chaîne de simcha, en particulier pendant le mois d'Adar, la voix de simcha, en plus pourri. Mais ça vient de cette idée de dépassement. C'est-à-dire que quand on se dépasse, on trouve en réalité, on amène la joie autour de nous, on trouve notre propre joie à nous, qui va exulter, et réellement, à ce moment-là, on commence à ressembler à la présence divine, à la Shrina. On est dommé la Shrina. Donc c'est ça le grand message de Pourim, finalement, c'est orienté vers ça. On va avoir la simcha par ce partage, par cet amour où on se dépasse. Et le fait qu'on fasse ça, Baruch Hashem, on atteint un niveau de Gdusha extraordinaire. Même la Shtiya, elle est pour arriver à ce niveau de Gdusha. Et comme ça, en réalité, on arrive finalement au tachlit de notre existence. D'arriver à dévoiler la dimension divine qui est en nous, même si on est dans un corps matériel, et on va être dans un corps matériel puisqu'on va manger, on va boire, etc. Et on va s'occuper de choses très concrètes, de donner de l'argent, de donner de la nourriture. On est dans quelque chose qui concerne le corps, mais en réalité, la Neshama, en se dépassant dans cela, elle se révèle, et Mamash, on arrive à vraiment ce qu'on appelle dire Betartonim, c'est-à-dire que la Shrina, elle est en nous.
Alors, Purim Sameach, Chazak. C'est avant la galoute.